Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous allons parler de la santé mentale, un droit universel. Donc selon l'Organisation mondiale de la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter des sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, d'apprendre, de travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Elle fait partie intégrante de la santé et du bien-être sur lesquels reposent nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations et à bâtir le monde dans lequel nous vivons. La santé mentale est un droit fondamental de tout être humain et ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux. Donc, qu'est-ce que c'est que la santé mentale et pourquoi c'est un droit universel? Nous allons en parler dans un instant avec Dr Tousso Anama, qui est psychologue clinicien et de la santé au CHU. Sylvanus Olympio, et puis la sœur Isabelle Adjovicoli Aziablé, qui est directrice du centre de santé mentale Paul-Louis René. Oui, Bonjour, comment ça va, ma sœur? bien. Je vais bien. Très J'espère très bien chez bien. vous aussi. Très très bien, très Merci. très bien. Merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Docteur, comment ça va? Je me porte bien, Ça madame. faisait longtemps. Oui, que je ne suis plus passé ici, mais ça va. C'est un plaisir aussi de vous recevoir ici chez nous. Donc ce matin, on va parler un peu de la santé mentale. On va revenir un peu sur cette journée de la santé mentale, le pourquoi cette journée et puis qu'est-ce que c'est. Et nous allons également parler du centre que dirige la sœur Isabelle Aziablé. Donc tout d'abord, docteur, vous pouvez nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Est-ce qu'on comprend de la même manière? Parce que quand on dit santé mentale, c'est direct, on pense à autre chose. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu tout ça? Merci. Je salue les téléspectateurs. Merci de nous donner cette occasion pour échanger sur la santé mentale. D'ailleurs, je pense que c'était avant-hier le 10. Oui. C'était la journée mondiale de la santé mentale. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à tout un chacun de pouvoir reconnaître ses capacités, de pouvoir se réaliser et puis de pouvoir surmonter les difficultés de la vie qui sont normales quand on est déjà, c'est qu'on entre en contact avec des difficultés. Ne serait-ce même la température extérieure quand on sort du ventre de notre maman, qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Afrique, cette température déjà, on est contraint de s'affronter à elle, de s'adapter. Donc, quand on a un état on est en bon état, un état de bien-être, je veux dire, on pouvait pouvoir surmonter toute cette tension normale de la vie. Et puis, on devrait arriver à fournir un travail fructueux, Oui. un travail productif pour vous-même et pour votre société. Et puis quand on est en bon état de santé mentale, c'est qu'on pouvait bien collaborer avec notre entourage. Il ne devait pas avoir de problème entre nous et notre entourage. Et donc quand on parle de santé mentale, il faut voir deux aspects. On a la santé mentale positive, Oui. c'est celle que je viens de décrire, et puis la santé mentale négative qui est là. Dans la santé mentale négative, nous avons ce que nous appelons la détresse psychologique. Oui. Et là, la personne va présenter certains signes. Le plus souvent, sont des signes anxieux, dépressifs. Mais l'ensemble de ces signes ne nous permet pas de vous dire avec affirmation que vous avez un trouble mental. Maintenant, en dehors de la détresse psychologique qui est une santé mentale négative, nous avons les troubles mentaux en eux-mêmes, où tous les signes sont constitués pour dire que vous souffrez de telle maladie ou pas. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir une santé mentale positive. Même si on sait que celle-ci n'est pas toujours permanente, parce qu'on est permanemment dans des situations difficiles. Quand je n'ai pas d'argent dans la poche ce matin, on ne va pas dire que j'ai une santé mentale positive. Oui. Quand je sors le matin et que je dois courir, aller déposer les enfants à l'école, au même moment, je dois voir. Et quand vous êtes face à plusieurs situations, il y a le stress déjà qui est là. La santé mentale n'est plus positive. Mais on travaille pour pouvoir s'adapter à la situation. C'est quand on n'arrive plus à s'adapter à la situation là, on tombe dans la santé mentale
négative. Négative. Mais justement, on dit souvent que quand on part de chez nous le matin, faut pas, quand on se lève le matin, faut pas permettre à quoi que ce soit de nous gâcher un peu le moral. C'est difficile aussi à maintenir le cap, hein, parce que comme vous avez dit, il y a toujours une situation au cours de la journée qui perturbe tout. Voilà, c'est ce que je dis. La santé mentale positive, on lutte à l'atteindre toujours. Mais il y Toujours. a toujours une situation qui vient te basculer un peu vers la santé mentale négative. Mais généralement, c'est une détresse. C'est passager, Ce quoi. ce n'est pas tellement, c'est pas grave que quand on avance et qu'on rentre dans les maladies mentales même. Ouais. Mais on arrive quand même toute une journée à avoir cette ligne-là droite sans se perturber, sans être affecté par quoi que ce soit. Oui, le jour de la réussite à ton bac, bon, c'est une journée. C'est magnifique. Voilà, au moins pour cette journée, le jour du mariage, de ton mariage, bon, peut-être pour les femmes, vous voyez, non, c'est... Ouais, mais Pour là, les c'est hommes aussi. aussi, un peu, hein, parce qu'il y a les charges, tout ça là. Ouais, Mais il faut aussi dire que le jour même de ton mariage, les courses et tout ça là aussi, ça c'est beaucoup de stresse. stress, C'est hein. beaucoup de stress. Donc, il n'y a pas À toute moins une que vous journée. avez, à moins que vous avez quelqu'un qui va faire toutes les courses pour vous et que vous êtes à l'hôtel seulement attendant à aller devant le maire. Et... Ah, même ça, c'est on peut pas. On peut pas. Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas une Il n'y a journée pas, ça pleine. dit que c'est toujours, Ouais, ça C'est ça. dandine. Tantôt c'est la ça. santé mentale positive, et puis il y a un peu de stress, une détresse psychologique qui vient, et puis après un autre événement vient et tu es dans le positif. Mais comment ça se manifeste hein, quand on arrive dans le négatif, par exemple? Le, la santé mentale négative se manifeste de diverses manières. Nous avons des perturbations, par exemple, au niveau de la réflexion. Donc le raisonnement n'est plus ça, ne respecte plus les normes hein, de notre société. Nous avons nos comportements qui n'entrent plus dans les normes culturelles ou les normes de notre société. Ça veut Oui. dire que il y a des comportements qui sont en déphasage avec la réalité. Si je vais aller encore plus en détail, une personne qui dit qu'elle a peur de quelque chose de dangereux qui va lui arriver. Et tu la vois en train de se cacher, en train de trembler, mais quand vous regardez, il n'y a rien de dangereux qui peut lui arriver. Ou bien, elle lui dit, elle n'a pas d'explication à donner à son idée là. C'est une maladie mentale qui se déclenche. Une personne qui revit permanemment des événements difficiles qu'elle avait traversés, par exemple un accident, et quand elle est là, malgré que l'accident a eu lieu, ça, il y a longtemps, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois, mais elle revit la chose comme si elle est en train de se dérouler à l'heure actuelle même. Elle voit comment ça a commencé jusqu'à ce qu'il y ait l'accident, les décès. Elle revit tous les événements. Ça, c'est un trouble mental qui s'installe. Une personne qui commence par dire qu'elle voit des choses, mais vous qui êtes à côté d'elle, vous ne percevez pas ces choses-là. Nous sommes là ici et je vous dis, ah voilà un lion qui est là-bas. Mais vous regardez, vous ne voyez pas le lion. Mais là, il y a C'est un problème. Ça veut dire que ma perception n'est plus... les hallucinations, Voilà, tout ça, ça. on parle Ouais, d'hallucination hallucinations. visuelle. Nous sommes ici sur ce plateau. Moi, je peux vous dire que on est en train de me dire de vous insulter, par exemple. Et je ne commence pas à vous insulter. Mais vous n'avez entendu aucune voix qui dit insulter madame. Mais là, quand je vois ça, quand ça se passe comme ça veut dire qu'il y a un problème Il faut se poser des questions. de santé mentale. Ouais. Et quelqu'un peut dire des choses qui ne sont pas vraies. Elle dit des choses, mais ce n'est pas la réalité, pas vrai. Mais elle est convaincue que c'est ça. Vous passez par tous les moyens pour lui dire non, c'est pas comme ça, mais elle vous démontre que c'est comme ça que c'est. Quand ça devient trop récurrent, on est face à un problème de santé mentale. Donc, il y a beaucoup de signes. Je donne quelques signes qui montrent qu'il y a un problème de santé mentale. Non, mais il y en a beaucoup, hein. C'est vrai que c'est perturbant de voir autour de soi, donc avec une personne qui présente ces signes-là. Donc, comment venir en aide? Comment on sait que c'est ça et qu'il faut l'emmener à l'hôpital?
enfin, qu'il faut l'emmener consulter justement Oui, un oui. spécialiste. Ouais. Parce que toutes ces perturbations au niveau du comportement que je viens de décrire, Ces personnes sont agressives après? l'agressivité aussi est un signe. Oui. Ouais, l'agressivité, c'est un trouble. La personne peut être agressive. Si je prends dans le cadre de certaines dépressions, il y a l'agressivité qui est là-dedans. Quand je prends dans le cadre de certains troubles psychotiques, la personne peut être agressive. Et donc, vous voyez, ça dérange l'entourage. Donc, quelqu'un qui a un comportement vraiment qui met mal à l'aise l'entourage, et parfois même lui-même, ça le met mal à l'aise, mais il ne peut pas s'en passer de le faire, on est face à un problème de santé mentale. Quand je prends les substances, bon, je vais dire la drogue, pour me sentir à l'aise, par exemple, c'est que sûrement il y a un problème de santé mentale. Et la drogue me permet de pouvoir surmonter Oui. cette difficulté-là. Mais quand ça va continuer, on va devenir dépendant et on peut déboucher sur certains troubles. Est-ce que justement, quand on parle de santé mentale, c'est direct la folie ou c'est pas encore à ce niveau? Non, vous voyez, en matière de santé, il y a la santé organique, hein, physique, où on connaît la personne fait un palu, elle a la diarrhée, toutes les maladies que nous connaissons, ça c'est connu de tout le monde, c'est maladies organiques. Mais une autre dimension de l'être humain, c'est le psychisme qui peut aussi tomber malade. C'est ça, Oui. on est dans la santé mentale. Mais tout comme au niveau des maladies organiques, on a plusieurs maladies organiques, au niveau de la santé mentale aussi, on a plusieurs maladies mentales. Oui. Nous avons par exemple les troubles névrotiques, nous avons les troubles psychotiques, nous avons les troubles de l'humeur. Ouais, c'est beaucoup de troubles. On a plusieurs types de maladies mentales. Maintenant, c'est un seul trouble qui peut, qu'on peut dire que c'est ça qui est la La folie. folie. La folie, c'est le nom littéraire de ça. Sinon, le nom scientifique technique, c'est la schizophrénie. Donc, c'est D'accord. seulement dans la schizophrénie qu'on peut dire que la personne présente une folie. Mais il y a beaucoup d'autres troubles mentaux qui ne sont pas de la folie. Par exemple, la dépression. Quelqu'un qui fait une dépression, elle n'est pas folle. Quelqu'un qui fait des attaques paniques, elle n'est pas folle. Quelqu'un qui fait une psychose aiguë, c'est-à-dire qu'un événement a fait que subitement elle a commencé par être agressive ou bien elle commence par voir des choses que les autres ne voient pas, elle entend des voix que les autres n'entendent pas. Mais c'est passager, ça peut passer ça sur quelques heures à une semaine et ça passe. Parce que souvent, les gens, quand on parle de santé mentale, c'est direct la folie, quoi. Voilà, C'est ça, c'est une seule maladie mentale qui est la qui folie. est la folie. On appelle ça la schizophrénie. Et pour pouvoir établir le diagnostic de schizophrénie chez quelqu'un, sincèrement, ce n'est pas en une séance, ce n'est pas en deux séances. Il faut vraiment Analyser prendre du tout temps ça. pour bien suivre la personne, pour te rendre compte qu'effectivement, elle est schizophrène. Et quand on arrive là-bas, la prise en charge, elle est là, on va la faire. On peut prendre en charge la personne, la stabiliser, de manière à ce qu'elle puisse être utile à la Oui, société. oui. Seulement, on sait quand même qu'il y a quelque chose un peu qui ne va pas. Mais pour le reste des autres troubles mentaux, la personne est soignée, elle devient normale, elle reprend ses activités et c'est fini quoi. C'est fini. Voilà. Bah, justement, la journée mondiale de la santé mentale, c'était le 10, hein, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quel est le thème de cette année et que retenir de ce thème? Ouais. Madame, Oui. ma sœur, Oui. allez-y, bonjour. Bonjour, madame. Bon, merci de nous avoir donné cette occasion pour être avec vous et nous saluons nos téléspectateurs. Avant de revenir sur le thème de cette année, permettez-moi de préciser où nous sommes. Oui, le centre. Voilà. Et nous, c'est le centre de santé mentale Paul-Louis René qui se situe à Kégué-Kélégougouan, non loin de station Somayaf, du rond-point, juste derrière l'école américaine. Et ce centre a vu le jour en mai 2013. Et c'est un centre des sœurs hospitalières de Notre-Dame de Compassion. Leur objectif était de rapprocher la santé mentale positive de la population, le service de la santé positive de la population togolaise pour pouvoir favoriser et bien participer aux services étatiques, ce qui rentre déjà dans le cahier de charge du gouvernement. Bon, dans nos services, la particularité de ce centre, c'est la prise en charge holistique,
Ce qui fait que toute personne souffrante ou non qui rentre dans ce centre passe d'abord par la médecine générale. Et de là, on pourrait l'orienter vers la psychiatrie, ou bien la psychologie, service de neurologie, ou bien cardiologie. Et tous sortent toujours par le service de réinsertion. Parce que n'oublions pas que toute personne qui passe d'une phase de maladie finit par perdre quelque chose de ses capacités. Du coup, il va falloir qu'on l'aide à revoir ses capacités d'avant la maladie. Mais justement, on va revenir sur... On va juste marquer un temps de pause, ma sœur. Oui. On revient juste après le journal pour continuer. D'accord. Pour nous présenter un petit peu le centre. On a une petite vidéo aussi à montrer à nos téléspectateurs pour voir un petit peu tout ce que vous faites Merci. là-bas. Restez avec nous, on Donc, revient tout de suite après.